Salut à tous, allez on se retrouve pour la vidéo du dimanche. Comme d'habitude, on va faire le suivi de mes élevages. Donc on aura les Messars Barbarus, les Messars Structor et les Manica Rubida. Alors, aujourd'hui j'ai testé, je leur ai donné de la gelée comme ça, je sais pas si vous connaissez, au nectar. Je leur ai donné mes Messars Barbarus, je sais qu'elles en ont pas réellement besoin. Parce qu'elles assimilent pas forcément ce qui est sucré. Alors dans cette gelée là, c'est une gelée pour Gecko, je sais pas comment on prononce, je vous laisserai le soin de me le dire. Euh, en tout cas, s'ils sont collés dessus, quoi. Je l'ai mis il y a 4-5 minutes, le temps de préparer la vidéo. J'aurais pu le mettre en même temps, mais du coup, je l'ai fait un peu avant. Donc là, on les voit, elles se sont bien rassemblées. Voilà. Plus de ponte chez la Barbarus. On voit encore une larve ou deux qui traînent. Voilà, on a les ouvrières qui travaillent de leurs graines, pardon. J'en ai mis dans la deuxième heure de chasse aussi. Bon, bah là, on les voit vraiment bien agglutinés dessus, hein. De toute façon, les Messars Barbarus, je crois qu'elles bouffent à peu près tout ce qu'elles trouvent. Donc voilà. Donc ça leur fait un petit apport en protéines, du moins. Bon, même si elles ont eu une ration de vertarine il n'y a pas très très longtemps, la semaine dernière, et j'en ai redonné dans la semaine. Ici, on les voit, elles se cachent un peu de la lumière, hein, ces coquines. Elles viennent de se mettre au fin fond, là. Donc voilà. Dans mon grenier, on a toujours un peu de couvain. Des larves qui ont complètement changé de couleur, qui sont passées jaunâtres. On n'a pas l'impression qu'elles évoluent. Voilà. On les voit pas spécialement bouger. Ici, on a quelques majors. Voilà, alors un truc, je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si on va réussir à en voir de différentes tailles, je vais zoomer un peu. Ici on a des majors, donc on a 3 gros majors, 4 gros majors, et en fait on a des différentes tailles chez les majors. Là on peut le voir à droite de l'image, celui qui est près du tube il est gros, et à côté celui qui transporte la graine c'est aussi un major, et il est beaucoup plus petit. Il a la tête orange. Chez les médias j'ai trouvé la même chose. On a des petits médias et on a des gros médias qui sont aussi gros que les petits majors. Ça va devenir compliqué cette explication, mais en gros, j'ai les minors qui font quasiment tous la même taille. Chez les médias, il y a deux tailles. Il y a des petits médias qui sont à peine plus gros qu'une minor. On voit la différence. Et après, on en a qui sont quasiment aussi gros que mes plus petits majors. Et chez les majors, j'ai deux tailles aussi. J'ai j'ai des très très gros majors. J'ai même trois tailles chez les majors. Il y a des très très gros comme on voit en haut de l'écran. Et après, j'ai une taille en dessous et une taille juste au-dessus du média en fait. Et ils ont bien la tête rouge brique, donc il n'y a pas de raison que ce soit pas des majors. Je vais essayer de vous en trouver ici. Vous voyez, ici, là, alors moi je les vois à travers. On voit pas bien forcément les couleurs à travers le comment ça s'appelle, l'écran du téléphone. Je suis en train de vous les chercher, mais je ne vois pas où c'est que je filme. Non, donc du coup, là, sur cette graine-là, non, c'est un média et un major, justement. Vous voyez? Et ce major-là, il va être franchement plus petit que celui qui était là. Là, voilà. Vous voyez, on voit juste son gastre. Donc là, voilà. Par exemple, vous avez sur l'image deux majors. À gauche, un gros, et à droite, un plus petit. Et en dessous, on a aussi des têtes rouges, et on a la taille encore en dessous. Donc, un énorme polymorphisme sur cette espèce qui est assez marrant à observer. Je dirais qu'il y a trois castes, effectivement, mais sur ces castes, pardon, j'ai 5 tailles réellement d'individus différentes, ce qui est marrant à l'observation. Donc voilà, on va regarder un petit peu encore ce qui se passe par ici. Est-ce que j'arrive à vous les montrer par-dessus? Je manquerai peut-être un peu de lumière. Je vais les poser comme ça, je vais essayer de vous éclairer un tout petit peu mieux. Alors ça fait flou. Alors, il va vraiment falloir que je mette de la lumière quand même. Voilà, une grosse flopée de Barbarus en train de manger leur gelée protéinée. Voilà. Ah, ce qui est cool de la diapo, c'est qu'on a deux espèces en moins à voir. Je peux passer un petit peu plus de temps sur chacune des espèces. Enfin, surtout sur les Barbarus que j'apprécie énormément. Voilà, le grenier est plutôt vide. Je pense que c'est parce que la lumière les dérange. J'ai vu repasser la princesse dans la semaine, donc elle est toujours en vie, mais elle est quelque part au milieu des autres là-bas. Elle sort pas plus que ça. Je la reconnais parce qu'elle a toujours son petit bout d'aile qui a été arraché, mais pas enlevé complètement. Donc moi je sais quand c'est elle. Après, pour l'instant, je sais pas ce qu'elle fout dans le nid, mais elle y est bien tranquille apparemment. Donc voilà. Pour les Messars Barbarus, on va aller faire un petit tour chez ma Messar Structor. Hop, on descend d'un étage.
Alors ici, je vais aussi là au plafond là, y coller un néon comme en haut. Là, j'ai pas eu le temps de m'en occuper, mais il faut que je le fasse parce qu'on voit vraiment moins et je peux plus. Alors attendez, je vous pose à la hauteur des structors. Voilà, je peux plus, je peux plus bouger les nids avec la taille qu'ils font. Donc là, on a la gine au milieu, la grosse tache blanche. C'est pas une grappe d'œuf, je suis allé vérifier. J'ai cru qu'elle avait repondu, mais non, c'est du pain de fourmi tout frais, tout mâchouillé. Voilà, ici, là, juste dans l'angle, alors vous voyez peut-être mal si j'éclaire comme ça. Comme ça, c'est pas terrible. Attendez, je cherche une lumière là. Je cherche une lumière où j'arrive à avoir la netteté. En fait, la tache marron, c'est du verre de farine. Je leur ai donné du verre de farine cet après-midi. Hier après-midi, elles sont encore en train de le clignoter. Ici, on a la gine qui se balade tranquillement. Un peu de graines. J'en remets pas des graines. De toute façon, elles sont en diapose, elles mangent très peu. J'ai nettoyé leur dépotoir qui m'avait foutu là, mais pas en plein. Voilà. Une petite larve. Une petite jeunette un peu marron. Au milieu, ouais, j'étais surpris. J'ai cru que c'était une grappe d'œuf, mais non, c'est pas de fourmi. On voit, il y a quasiment plus de couvain, hein. Donc, c'est bien le repos hivernal. Je dis pas diapo, je dis repos hivernal, il y a une raison, hein. C'est parce qu'elle est en train de se reposer, tout simplement. Elle n'est pas en diapose. Enfin, pour moi, elle n'est pas en diapose. Elle est bien active encore même. Bon, ouais, on va arrêter de la stresser. On va repasser, faire un petit tour chez les Manica Rubida. Alors, hop, je vais remettre le mise au point. Manica Rubida, auquel j'ai aussi donné de la gelée protéinée. Comme d'habitude, dès que c'est un peu trop liquide, elle me fout de la terre dedans et puis ils n'en ont plus rien à faire. Là, au premier plan, on en voit une qui est en train de jouer dans l'abreuvoir. Donc voilà. Alors l'abreuvoir, c'est un grand mot, hein, parce que j'ai pas un... Attendez, je vais essayer de vous trouver une mise au point. J'ai pas l'impression, personnellement, qu'elle boive beaucoup dedans. J'ai l'impression que c'est l'évaporation. Après, vu l'humidité dans le nid, je pense pas qu'elles aient besoin d'aller chercher de l'eau ailleurs. Donc voilà, toujours en train de se fourrager. Toujours en train de se promener, pardon, fourrager. Voilà. Un cadavre. Ça, je pense que c'est les résidus de combat de la semaine dernière. Alors, pour être honnête, j'ai trouvé exactement... Elles sont ici. Je vais essayer de vous montrer par-dessus. Voilà. Suite au nourrissage au vivant, je pense qu'au léger combat qu'elles ont dû mener quand même, je pense que c'est ça, ou peut-être que c'est simplement la première génération qui est morte. J'ai 5 cadavres cette semaine, truc qui m'était pas arrivé depuis longtemps. Donc voilà, j'avais déjà eu 1 ou 2 mortes, mais là 5 d'un coup, donc on va surveiller. On va aller faire un tour sur leur... Attendez, je referme l'air de chasse, parce que par contre, elle se barre, mais sans arrêt, quoi. Voilà ce qu'il en est du nid. Alors attendez, je vous fais la mise au point. Allez, mise au point, j'ai dit. Mise au point. Tac. Alors, je me cale. Elles m'ont rassemblé tout le couvain sur les vers de farine. Je leur ai donné encore un demi-verre de farine aujourd'hui. D'ailleurs, un entier que j'ai coupé. Je leur ai donné congelé ce coup-ci parce que je les avais congelés suite à la dernière vidéo. Elles m'ont ramené tout le couvain dans le même tube, ce qui est assez particulier. Alors j'en ai un tout petit peu ici. Voilà. Des nymphes. D'ailleurs, on voit des jeunes parce qu'elles sont pas très colorées. On voit bien l'humidité dans le lit. Hein. C'est très très humide chez les Manica Rubida. Mais elles aiment ça. Hein, donc, dès que le tube commence à sécher, elles cherchent forcément le plus... excusez-moi, je cherche là pour la mise au point. Elles cherchent forcément le plus humide. Et là, habituellement, me sépare toujours le couvain. J'ai toujours nymphe dans un coin et larve dans un autre tube. Et là, je me retrouve avec tout le monde dans le même tube. Bon, ça se touche pas, mais tout le monde dans le tube. On voit des belles grosses larves bien dodues, bien nourries. Et voilà. À droite de l'écran, sur le tas de nymphes, on peut voir aussi des nymphes très colorées. Ça va être les futures arrivantes, quoi. Donc voilà. Mon petit tour dans mon élevage du dimanche. Du coup, on a réussi à faire 10 minutes, hein, quand même. Alors, on trouve toujours de quoi s'occuper avec les fourmis. Je tenais à remercier Feu de la chaîne Swiss Fourmi qui m'a fait un petit clin d'œil sur sa dernière vidéo. Je le remercie, c'est extrêmement sympathique de sa part. Voilà. Je continuerai comme ça à faire mes vidéos le dimanche. Je vais regarder pour trouver des choses à leur faire à ces fourmis parce que du coup, sinon, on risque de s'ennuyer. Au bout d'un moment. Il me reste 15 secondes avant que la vidéo coupe. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci à tous de me suivre. Ça me fait super plaisir. Amusez-vous bien. Ciao, ciao.